prépare la pâture pour les corbeaux. C'est ça même notre thème. C'est ça le texte de base. Notre thème, c'est la pâture du corbeau. La pâture du corbeau. C'est avec ça que nous voulons introduire ces séminaires sur la famille. Dès demain déjà, nous sommes là en famille pour prendre part à ces séminaires au travers desquels Dieu aura à nous communiquer sa pensée. La pâture du corbeau. C'est Dieu qui pose la question. Il la pose à qui? Il pose la question à Job. En fait, ce n'est pas la seule question qui est posée à Job dans ces chapitres. Parce que si vous regardez bien le chapitre 38 jusqu'au chapitre 42, jusqu'au chapitre plutôt 41, Dieu ne fait que poser des questions à Job. En fait, ces questions, ça constitue ce qu'on appelle les grands discours de Dieu. Les grands discours de Dieu, où Dieu pose des questions à Job. Et quand vous analysez ces différentes questions, il y a des vérités qui sont dedans. Et ces deux vérités vont faire l'objet de notre enseignement pendant toute cette semaine. La première vérité que nous trouvons au travers de toutes ces questions, il y a d'abord la souveraineté de Dieu. Quand Dieu pose des pareilles questions, il veut dire à Job, je reste souverain. Et la deuxième vérité que nous trouvons au travers de ces passages, c'est que Dieu veut prouver à Job sa providence, pour dire que Job, je reste un Dieu providentiel. Alors la grande question pour nous est de celle de savoir qui est ce Job pour que Dieu lui pose cette question. Qui est ce Job? Quelques infos sur Job nous sont d'une manière indispensable pour pouvoir pénétrer les personnages de Job. Job, la Bible nous révèle comme étant un habitant d'un pays qu'on appelle Uz. C'est là où Job a habité. C'est une région qui est probablement située à l'est d'Israël. Dans la géographie actuelle, c'est non-lieu d'Édom ou d'Arabie. Job n'est pas un personnage légendaire, c'est un personnage réel. Et dès les premiers chapitres, la Bible nous parle de Job comme un homme riche. Un homme riche, un homme influent, et il était respecté. Retenez très bien ces choses à propos de Job. Il était riche, influent, et il était respecté dans sa patrie. Et ce qui est encore magnifique, c'est comme on ajoute une couche heureuse dans ce parcours. La Bible déclare que Job était un homme intègre. Comme si cela ne suffisait pas, la Bible va encore plus loin pour dire craignez Dieu. Un homme intègre, craignez Dieu. Et par là, je peux conclure qu'il est possible d'être riche et intègre. Et je parle à un riche ce matin. Il est possible d'être riche et craignant Dieu. Non, la manière d'un riche de répondre, ce n'est pas ça. Il est possible d'être riche et craignant Dieu. Et j'ai pris qu'il s'élève au sein de cette église des personnes riches et qui craignent l'Éternel. J'ai pris qu'il s'élève au sein de cette église des personnes influentes qui craignent l'Éternel. J'ai pris qu'il s'élève au travers de cette église des personnes respectées et qui craignent l'Éternel. Laisse que cela soit ton partage, tu me donnes un vrai. Il était un homme intègre, craignant Dieu. Il ne pouvait pas se servir de sa richesse pour faire de n'importe quoi. Comme dit quelqu'un, il y a certaines personnes, ils ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Il suffirait seulement de mettre des moyens à leur disposition, on verra leur vrai visage. Mais si cet homme, Job, était riche et il craignait Dieu, je prie qu'avec ta richesse, que tu restes craignant Dieu. Que ta richesse ne t'embrouille pas. Que tu restes attaché à ces dieux-là. Et Dieu t'amènera encore dans les niveaux beaucoup plus élevés. Toujours à propos de Job, ce qui est magnifique, la Bible présente Job comme un père de famille. Combien d'enfants avait-il? Job avait 7 fils et 3 filles. 7 fils et 3 filles. Et en tant qu'un bon père de famille, la Bible nous montre que Job avait l'habitude de faire des sacrifices pour ses enfants. Il était un sacrificateur pour ses enfants. Et il avait l'habitude de se dire, chaque fois que ses enfants allaient festoyer quelque part, Job se disait, il faut que je puisse offrir à Dieu le sacrifice. Il se pourrait que mes enfants ont péché. Donc Job, c'est quelqu'un qui ne voulait pas que le péché demeure dans sa maison. Il dit, je ne sais pas ce que mes enfants ont fait, d'où ils viennent.
Je vais expier ces péchés. Je vais offrir des sacrifices. Donc Job ne tolérait pas ce que le péché demeure dans sa maison. Un père magnifique. Il voulait que les péchés s'éloignent de sa maison. Seigneur, qu'il nous soit donné également de voir les péchés s'éloigner de nos familles au nom de Jésus-Christ. Que le péché ne demeure pas dans la vie de nos enfants au nom de Jésus-Christ. Alors que nous craignons Dieu, que nos enfants également craignent Dieu. Et que la sanctification ait pour demeure nos maisons.